Shalom, shalom, shalom. Je prie que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec toi et que cette grâce t'accompagne partout là où tu vas, qu'elle te précède dans chaque chose que tu entreprends, dans chaque chose que tu touches. Et je prie surtout que cette grâce ouvre ta tête. Je prie que cette grâce ouvre ta tête. Je prie que cette grâce ouvre ton intelligence. Amen. Pourquoi je prie en disant, je prie que cette grâce ouvre ton intelligence. J'ai envie de dire que l'Église est en otage. Et je sais qu'en disant l'Église est en otage, les gens vont se poser la question de savoir qui a pris l'Église en otage. Vous savez, dans certaines choses, il faut également le regard des spécialistes. C'est comme dans l'armée. Il y a les civils, dans l'armée, il y a différents contingents militaires. Et à l'intérieur de l'armée, il y a ce qu'on appelle maintenant le CEMIL, qui est une sécurité militaire pour corriger les exactions des militaires. Au même titre que nous avons la justice ou bien le code de procédure pénale qui est là pour réprimander les attitudes des citoyens dans un État. C'est aussi de cette même manière que je veux croire que dans le corps du Seigneur, nous devrons aussi avoir ce que nous appelons les gardiens ou bien les policiers de la parole de Dieu. Et c'est là que le ministère apostolique intervient. L'Église est en otage. Et je m'explique. Ce matin, je disais à quelqu'un, on a l'impression que quand on observe aujourd'hui l'Église, on a l'impression que les gens ont perdu la raison. Et on a l'impression que les gens deviennent de plus en plus envoûtés. Je voudrais d'abord dire quelque chose. Si tu es dans une communauté depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, et que rien ne change dans ta vie, moi je vais te dire une vérité. Je m'en fous que ce soit le pasteur qui soit faux. C'est pas ça mon problème. C'est toi-même qui es faux. Parce que vous ne comprenez pas que la responsabilité est partagée. Il n'est pas seulement question de ce que le pasteur viendra te dire, mais il est également question de ce que toi-même tu comprends, de ce que toi-même tu es capable d'observer. Parce que l'affaire que vous entendez souvent, on dit au quartier là, qu'on lave le cerveau aux gens dans les églises. Moi, je suis tenté déjà de dire que réellement le cerveau des gens se fait laver. Et de plus en plus, je suis choqué parce que plus on apporte d'éclairage aux gens, plus les gens ont l'impression qu'on attaque leur système avec leur gourou. Nous n'avons pas le temps à perdre pour attaquer vos systèmes avec vos gourous. Mais moi, je veux croire, comme il est écrit dans Osée, dans le livre d'Osée, je ne cite pas le chapitre, le verset, c'est pour vous mettre au travail. Il est écrit dans le livre d'Osée que mon peuple périt faute de quoi? Lack of knowledge. Lack of knowledge. On n'a pas dit que mon peuple périt par manque de puissance. Vous savez pourquoi nos chefs traditionnels, ou alors nos ancêtres, ou alors nos aïeux, dans nos cultures, ont horreur du christianisme? Je veux croire que leur problème n'est pas trop Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'a rien à voir avec le christianisme, il n'est pas l'auteur de la religion là. Ce sont les hommes qui sont les auteurs de cette religion. Alors, j'étais en train de dire, je veux croire que nos aïeux sont fâchés, nos aînés, nos oncles, nos parents sont fâchés de cette religion quand ils observent la manière avec laquelle ceux qui dirigent ces communautés, parfois qui vont à plus de 10 000 fidèles, 20 000, 50 000, 1 million de fidèles, quand ils observent comment ces communautés fonctionnent, quand ils essayent de juger quel est l'impact de ces églises dans la société, ils ne voient pas, ils sont déçus, ils sont fâchés. Pourquoi? Parce que on n'a pas compris un autre volet de l'église. Il est vrai. Est-ce que l'église doit s'immiscer dans les affaires de la gestion de l'État? Je ne crois pas. Mais je veux croire qu'à un moment donné, l'église a également un devoir social de soutenir ceux qui sont faibles. C'est ça également l'église. Et ce qui est un peu choquant, c'est que les gens qui disent qu'ils ont la tête, qui vont à l'église, sont les gens qui passent le plus de temps à se détruire. Vous allez voir ceux qui disent qu'ils sont même serviteurs de Dieu, c'est incroyable.
Ils sont toujours en train de chercher quels sont les péchés de tel être pasteur. Vous allez voir ceux qui se disent même fidèles, toujours en train de chercher à commettre 1 ou 2, 3 actes de commérage. On se pose tellement de questions sérieuses. Que c'est quoi être un enfant de Dieu? Vous croyez que vous êtes enfant de Dieu parce que vous partez à l'église, mais on s'en fout de ça. Et puis aujourd'hui, il y a de tels types, une qualité de doctrine qui circule là dehors, comme quoi je suis enfant de Dieu, je pars à l'église, je suis né de nouveau. Frère, sœur, parents, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es un églisien que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un églisien que tu es un enfant de Dieu. Tout le monde peut porter le titre d'enfant de Dieu. Quelle est la transformation que le Saint-Esprit a opérée dans ton cœur? Tu peux voir des gens qui sont à l'église catholique, qui sont enfants de Dieu. Laissez la religion de côté. Tu vas voir des gens qui sont même dans l'islam, qui sont des enfants de Dieu. Je dis bien, laissez la religion à côté. Parce que vous ne comprenez pas que c'est celui qui est possédé par l'Esprit de Dieu. Vous croyez qu'on est seulement possédé par l'Esprit de Dieu parce qu'on est dans le christianisme ou parce qu'on part dans une église? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de tout le monde et cet esprit navigue sur toute la terre. Étudiez bien les livres de Job. Vous allez voir ça dans les livres de Job. L'esprit navigue sur toute la terre. Qu'est-ce qu'il fait en naviguant sur toute la terre? Il regarde tous ceux qui ont le cœur prompt à obéir à la Torah du Seigneur et à marcher selon que le Mashiach a enseigné. L'Esprit de Dieu n'est pas un parti pris à une assemblée. Non, parce qu'il est écrit que l'Esprit du Seigneur ne fait pas exception des gens dans une quelconque nation. Là où les hommes, les cœurs des hommes lui sont agréables, il bénit ces hommes. Voilà ce qui est écrit. Je suis dans Actes des Apôtres. Je ne donne pas le chapitre. Parce que le chapitre n'est pas mon problème. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas là pour vous faire réciter les passages bibliques. Personne n'ira au ciel parce qu'il récite les versets bibliques. D'ailleurs, cette affaire de ciel, c'est ça qui dérange les églises aujourd'hui. C'est ça qui dérange. Et quand je dis église, je ne parle pas seulement d'une église pentecôtiste, je parle de l'église protestante, je parle de l'église catholique. Tout le monde est inclus dedans. Je suis inclus dedans. Je suis inclus dedans. Qu'est-ce qui ne va pas, frère? Pourquoi une fois arrivé à l'église, vous commencez à perdre la faculté, l'utilisation de vos neurones, l'utilisation de votre cerveau, l'utilisation de vos facultés cognitives, comme on dit dans le jargon médical? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qui se passe? Qui vous fait de telles peines? Et vous allez accuser les pasteurs, frères. Il y a certains qui sont déjà marqués par la flétrissure de leur faux. Ils iront dans les couloirs où ils iront lorsque le Seigneur, le Mashiach, va rétablir toute justice sur la terre. Mais maintenant, toi, est-ce que c'est parce que quelqu'un serait venu embrouiller ton cerveau que tu vas dire que c'est quelqu'un qui avait embrouillé mon cerveau? Et vous savez, beaucoup de faux circulent tout simplement parce que les gens ont imbriqué à l'église la notion de paternité spirituelle. Je vais vous dire des vérités. Écoutez, écoutez. Nous avons étudié la tradition juive. Il y a des choses que nous connaissons déjà. Moi, je veux croire qu'on parle de la notion d'ancien. Je veux croire qu'on parle de la notion de quoi? Ancien. Parce qu'aujourd'hui, la notion de paternité a fait en sorte que les destins des gens soient embrigadés. Je dis bien embrigadés. Je connais des frères et des Christ pendant 20 ans, ils sont sur place. Parce qu'ils sont toujours en train d'attendre à ce que la bouche d'un homme va dire. Je vous ai dit, mourrez. Allez, faites une semaine de ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente. Montez dans le monde supérieur. Vous allez découvrir que vous serez nus devant les entités supérieures. Parce que vous ne connaissez même pas les entités qui vont établir les jugements. Puisque vous voyez dans la Bible, là, vous ne comprenez même pas les passages qui veut dire il appartient aux hommes de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Vous ne comprenez même pas les passages bibliques et vous pensez qu'il s'agit du jugement à la fin des temps lors de la résurrection. Frère, vous n'avez pas compris. D'ailleurs, s'il fallait même vous parler des jugements, la Bible parlait de 4 types de tribunaux. Or, vous ne voyez qu'un tribunal parce que vous voyez les Bibles traduites en français. Or, on parlait des 4 tribunaux célestes. Je refais même cette parenthèse d'ailleurs. Et même avec même un tribunal, comme il est dit qu'on vit les morts venir, on ouvre les livres. Frère, tu crois que on va te juger parce que tu étais trop attaché à un père spirituel? Tu es incapable de manquer l'amour à tes enfants. Tu es incapable d'utiliser ton argent à de bonnes fins sous prétexte que tu peux enrichir un homme. Dans une communauté, frère, quelqu'un va écouter mon post et va croire que je suis contre le fait qu'on donne à l'église. L'église a besoin d'argent. Je suis tout à fait conscient que l'église a besoin d'argent.
Mais toi, église, toi, serviteur de Dieu, toi, visionnaire de la communauté, qu'est-ce que tu fais en retour pour soutenir cela? Et puis les gens viendront me dire que les gens viendront prendre les passages bibliques isolés comme dans Actes des Apôtres chapitre 5 pour dire que oh, la communauté vendait les biens et venait avec à l'église. Vous connaissez ce qu'on appelle règle de vie communautaire de la communauté essénienne? Même les Esséniens, vous ne connaissez même pas dans la Bible. Il y a même des choses que si on se met même à parler, les gens vont dire qu'on amène déjà les hérésies. Les gens vont dire qu'on amène des hérésies. Pourtant, c'est parce que la doctrine chrétienne, comme elle est antisémitiste, elle vous donne toute qualité de choses qui n'ont pas de sens. Frère, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu méprises ta mère à la maison. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu méprises un serviteur, tu méprises un serviteur de Dieu, tu méprises un frère. Ne gâche pas ton temps à passer le temps avec le commérage dans la bouche en longueur de journée. Il y a des gens, moi je connais, ils se lèvent. Son premier chat WhatsApp, c'est est-ce que tu as pris ce qui s'est passé à tel endroit? Aïe! Il y a des choses qui nous étonnent, frère. Vous vous amusez avec Jésus-Christ, celui qu'on appelle Yeshua HaMashiach. Peut-être que vous lisez mal le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes est un livre prophétique. D'ailleurs, toute la Bible est une prophétie pour Israël. C'est pas parce que ceux qui sont ceux qu'on appelle les pères de l'église ont amené des sales doctrines dans l'église, de mauvaises interprétations que vous croyez que c'est sur ça que Dieu va venir juger. Dieu viendra te juger sur ce que tu connais de lui. Tu as connu de Dieu que Dieu est bon et qu'il est fidèle et qu'il aime qu'on marche dans la justice. Il va te réclamer la justice. Tu crois qu'il va te réclamer l'enseignement d'un père spirituel? Faites attention, frère. Vous ne connaissez pas ce qui veut dire la Bible. C'est pas... À des moments, moi, quand je lis la Bible, j'ai même envie de pleurer. Je vous assure. J'ai envie de pleurer parce que les paroles de la Bible sont tellement puissantes. Elles sont tellement profondes. Elles te parlent des mondes spirituels. Elles te parlent d'une intimité avec Dieu. Elles te parlent... Oh, Seigneur. Oh, il y a des choses que quand on parle, on a envie de pleurer. Quand on voit les désordres qu'il y a dehors, ça nous fait pleurer. Ça nous fait pleurer. Ça nous fait pleurer. On a mal, on est blessé. Et tu vas voir des gens qui vont te dire, je célèbre, j'honore tel père spirituel, j'honore parce que c'est le père spirituel de tous les pères. Ton père spirituel a fait quoi pour toi depuis que tu m'as même te construit une maison, il t'a pas construit une maison et tu me dis que c'est ton père spirituel? Vous savez ce qui veut dire même la paternité? Vous employez des notions, vous ne maîtrisez même pas les portées et les profondeurs des notions que vous utilisez. Vous savez ce qui veut dire un père? Un père, c'est quelqu'un qui fait la propitiation spirituelle pour toi. La propitiation, vos pères spirituels vous disent même d'ailleurs que la Torah est abolie et ils disent qu'ils sont pères spirituels. Mais c'est faux, c'est contradictoire à ce qu'ils enseignent donc. Vous savez ce qui veut dire la propitiation? Allez étudier la Torah, vous allez comprendre la propitiation. Ce n'est que Dieu seul qui fait la propitiation. Quelqu'un viendra me dire qu'il faut honorer les pères. Frère, la Bible dit honorer les anciens. La parole de Dieu dit honorer ceux qui vous enseignent la Bible. Je suis d'accord avec. La Bible ne me dit pas d'honorer les gens qui embrouillent les têtes des gens. La Bible ne me demande pas de respecter les gens qui ne font aucun avancement. Écoutez, un temps fut-il où l'église était très puissante à des moments donnés sur la terre. L'église était capable de générer des emplois dans des pays. L'église était capable de générer, de faire baisser le taux de chômage, d'augmenter la croissance économique. Ouais, cette époque. Aujourd'hui, on a l'impression que l'église c'est devenu comme, vous savez, parce qu'on a souvent l'impression que lorsque vous êtes un pasteur, c'est que vous êtes le plus pauvre de la société. Ou lorsque vous êtes un prophète ou un serviteur, ou un apôtre, ou un évangéliste ou un docteur. Et maintenant, à des moments, on a l'impression, on utilise le nom de Jésus-Christ comme pour essayer d'avoir une renommée sociale. Pour avoir une renommée sociale. Vous voyez? Pour avoir une renommée sociale. Et ce sont les dangers qui nous guettent. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tu vas passer le temps à dire que c'est tel pasteur qui t'a trompé. Toi-même, tu es faux. Toi-même, tu es un trompeur. Tu es un menteur. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Tu ne peux pas me dire que ton cerveau fonctionne. Tu es dans une communauté pendant 20 ans. On t'embrouille dans le même système d'enseignement. Le même système d'enseignement, on t'embrouille. Après, tu vas dire, Saint-Esprit, fais-moi grâce. Le Saint-Esprit ne te fera pas grâce. Tu sais pourquoi il ne te fera pas grâce? Ton cœur est déjà beaucoup trop endurci par le sale enseignement que tu reçois. Donc il ne peut pas te faire grâce.
Parce que je vous ai déjà dit que les notions sont même mal utilisées en français. Le mot grâce n'existe pas en hébreu. Ça n'existe pas là-bas. Quand tu parlais de recette, on te parlait de miséricorde. Ce n'est pas la grâce. Ce sont les Grecs qui ont inventé les notions de la grâce. Et c'est devenu le désordre dans l'église. Oh, il y a des choses qui nous font mal au cœur. On a tellement de choses à dire. On a tellement de choses à dire. Mais est-ce que les gens pourront nous écouter? Est-ce que les gens pourront contenir ce qu'on va dire? Les gens ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de puissance. Ce n'est pas une affaire de miracle. Laissez ça. Laissez ça. Vous laissez ça. Ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que quand il faut y entrer dans ces couloirs, on entre dans ces couloirs. Mais laissez ça. Là maintenant, il n'est pas question d'une puissance, il n'est pas question de miracle. Il est question de la fin des temps. Voilà l'actualité qui court. Moi, je tiens à vous rappeler, il est certes vrai que Jésus-Christ n'a pas donné une date exacte par rapport à son retour, mais il y a ce qu'on appelle des prophéties certaines qui se sont déjà accomplies. Et ce sont des événements qui sont tels que lorsque ces événements commençaient à prendre lieu sur la terre, c'était des signes d'alerte. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Israël? On va aller comme ça jusqu'à ce que j'aime un mot j'aime un mot là, jusqu'à ce que l'escalade soit terrible. Et puis ça va aboutir à ce qu'on peut appeler la guerre de Gog et de Magog. Les gens qui lisent la Bible sans comprendre ont toujours l'habitude de poser la question: où est Gog, où est Magog? Frère, c'est très simple. Hein? La Russie et son clan, d'un côté Gog. Et maintenant, l'Israël et le clan qui vont le soutenir, Magog, il y aura affront. Et c'est vers ça que nous sommes en train d'aller si vous suivez bien l'actualité. Donc, voilà pourquoi nos aïeux n'aiment pas dans les affaires du christianisme. Et je tiens à rappeler que lorsqu'on dit que tu es chrétien, on ne t'a pas dit de rejeter tes traditions. Ça, c'est un faux enseignement. Parce que dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 2, je crois bien, lorsqu'on dit, Jésus-Christ dit, vous avez aboli la parole de Dieu au profit de vos traditions. Le mot n'est pas tradition. Je répète, le mot n'est pas tradition. Le mot c'est alarot. Et alara veut dire une interprétation de la Torah. Vous comprenez? Am I talking to someone? Am I talking to someone? Faut faire attention. Faut faire attention. Faut faire attention. Est-ce qu'on t'a donc demandé d'aller ramasser tout dans tes traditions? Non. Parce que je vous ai dit, je voudrais aborder des concepts comme la spiritualité pour expliquer en profondeur de quoi il s'agit et pour expliquer qu'un enfant de Dieu peut pratiquer la spiritualité. Les gens vont dire que ce sont déjà des doctrines que vous amenez à côté à part, frère, laissez. Vous voulez qu'on étudie même le personnage qui est Paul? Vous ne connaissez pas qui est Paul. Vous ne connaissez pas qui est Paul. Le Paul qu'on vous a présenté là, c'est le faux Paul. Je dis faux pourquoi? Parce qu'on vous a présenté un Paul qui a détruit la Torah. Paul n'a jamais détruit la Torah. Le livre de Romains et le livre des Actes des Apôtres, les deux livres les plus mal interprétés depuis que j'existe, depuis que le christianisme existe, ces deux livres. Vous connaissez ce qui s'appelle Marcion? Allez étudier l'histoire, vous allez voir que ce sont des gens qui ont introduit l'antisémitisme. Ce sont les gens qui nous ont coupés de nos racines juives. Et quand je dis racines juives, je veux parler de la foi parce que le christianisme est une religion juive. Ça vous énerve ou ça ne vous énerve pas, c'est ça la vérité. La spiritualité est réelle. L'apôtre Paul dans Actes des Apôtres continue à monter au temple, faire des sacrifices. Vous croyez que c'est quoi? Pourtant Jésus-Christ est déjà mort. Pourtant Jésus-Christ a fait les sacrifices. C'est dans quelle qualité de sacrifice que lui faisait? Il y a des sujets que si on se met à aborder, en tout cas, je crois que si j'ai bavardé comme ça, j'ai beaucoup bavardé. J'espère que tu as été béni. Like la vidéo, partage la vidéo. C'est important que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est important que les gens aient le courage d'apporter la lumière dans les enseignements. Vous comprenez? Aime ton frère, aime ta soeur. Ne soyez pas des ennemis, ça ne sert à rien. Que personne ne prenne le monopole à la maison et dise c'est moi le grand, c'est moi ceci, il faut laisser ça. Faites tout ce qui est bien pour que la communauté tout ensemble fonctionne correctement. C'est ça la sagesse, vous comprenez? J'espère que tu as été béni. Shalom, shalom, shalom.